Le festival de théâtre Les Tréteaux de l'automne continue en cette semaine à l'espace Saint-Jacques à Clisson. Petit aperçu avec un extrait de Pulsion, une pièce de Syllabule interprétée par la compagnie Syllabule de Saint-Sébastien-sur-Loire. Cher public, chers auditeurs, bonjour. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire, le quart d'heure débat. Je vous rappelle le principe de notre émission, un quart d'heure pendant lequel s'affrontent deux experts, puis en direct, les réactions de nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet de la plus grande importance, un thème d'actualité particulièrement passionnant, la consommation. Pour en débattre, je vous présente nos éminents invités, le professeur Dupont-Ladal, docteur en sociologie, spécialiste des comportements cognitifs et anthropomorphiques en milieu interurbain. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Et Madame Oxygonal, chercheuse et professeure en interaction au sein de la sphère numérique. Eh bien bonjour, ravi également d'être là. Cher public, merci chaleureusement pour vos applaudissements. Revenons à notre sujet. Actuellement, deux mondes s'affrontent. L'ancien, si je puis dire, celui de la grande distribution, et le nouveau, celui d'Internet. Tout d'abord, si vous voulez bien, quelques chiffres. 98% des consommateurs achètent essentiellement en grande surface, 17% sur Internet, 32% les deux. Cher professeur, à votre avis, pourquoi les super et hypermarchés emportent-ils encore l'adhésion du public? Pour une raison fondamentale, parce qu'ils répondent parfaitement au principe du plaisir freudien. Ils s'adressent à nos cinq sens, à notre partie la plus intime, la plus profonde, la plus naturelle, la plus primordiale, la plus vraie, notre ça, le ça de Freud. Notre ça? C'est ça, notre ça, le ça. Alors ça, c'est intéressant. Voilà comment fonctionne le ça. Dès que vous entrez dans une grande surface, vous êtes bercé par une douce et mélodieuse musique d'ambiance, ponctuée de vibrants jingles du genre « Cher client, pendant 15 minutes, promotions exceptionnelles sur les serviettes périodiques. Animation de boudin antillais au rayon charcuterie, un kiwi acheté, une banane offerte. » Ah, ce mélange de défis, de messages pulsionnels, de rationnel et d'exotisme, c'est presque du Welbeck. Votre ça entre en émoi, le ça de Freud. Notre ça en émoi? Comment cela, professeur? Vous fermez les yeux et vous vous laissez imprégner par ce mélange qui vous emporte dans un monde merveilleux et lointain. Vous vous surprenez à rêver jusqu'à ce que vous vous rappeliez pourquoi vous êtes venu, l'objet de votre quête. Des avocats ou des fraises? Quel choix? Vous hésitez, approchez, comparez. Des gras, des robustes, des délicats, des costauds, des fragiles, des ronds, des carrés. Que choisir? Chaque détail peut être scruté. Enfin, votre choix est fait. Et le fruit est à point. Délicatement, vous osez toucher l'objet convoité. Vous le tâtez, vous allez jusqu'à le caresser, le palper. Votre sein joue de la salsa. Il s'excite, se cabre, s'énerve. Vous n'y tenez plus. Vous vous apprêtez à goûter le fruit défendu. Et alors là, de deux choses l'une. Ou l'affaire est dans le sac, ou le vigile vous embarque. Je vois. On met, cher professeur, en pleine pulsion freudienne incontrôlable. Névrose de la vie urbaine. Merci, cher professeur, pour votre intervention brillante. Madame Oxygonal, que pensez-vous de l'explication du professeur Dupont-Ladal? Comme vient de le démontrer si brillamment monsieur de Ladal, les grandes surfaces s'adressent à nos pulsions, à nos instincts les plus bas, les plus bestiaux. Elles nous ravalent à l'état d'animal en rut. Contrairement à un monsieur qui semble penser qu'il est bon de lâcher son ça, je me situe volontiers dans la tradition héritée de Descartes, Pascal et Voltaire, pour qui l'homme est avant tout et existentiellement un être pensant. Chez vous, pas de pulsion freudienne alors. L'homme serait un animal pensant chez qui, au contraire, il faudrait susciter la réflexion, laisser le temps au vrai choix. Penser bien, et bien penser est l'essence même de l'homme. La vente par Internet répond parfaitement au cerveau pensant de l'homme. Le consommateur peut visualiser un nombre incommensurable de produits. Son cerveau pensant est polarisé par une seule question, celle que tout être humain est en droit de se poser, celle qui nous bouleverse tous au plus fond de nous. Mais laquelle? Laquelle? Quel terrible suspense!
Quelle est cette question existentielle, essentielle, si douloureuse, si profonde? Nos spectateurs sont suspendus à vos lèvres. Acheter ou ne pas acheter? That is the question. Quelle apothéose shakespearienne! Merci, chère madame, pour votre exposé si pertinent. Si je vous ai bien compris, tous les deux, les consommateurs ont le choix entre pulsion et raison. Ah, mais on me dit dans mon oreillette qu'il y a quelques réactions. Je prends Corinne au téléphone. Corinne, 53 ans, vous habitez à Nantes. Quelle est votre réaction par rapport à ces interventions de nos deux spécialistes? Spécialiste de rien, oui! Il y en a marre de tous ces discours pompeux, pseudo-intellectuels, analyser la morale de pile. Oui, marre d'entendre des types se gratter les neurones sur les questions merdo-philosophiques. On sait bien que nous, pauvres consommateurs, on est à la solde des petits arrangements entre producteurs et grands patrons. Nos pulsions, on nous les fabrique. Il n'y a plus rien de freudien. Faut arrêter avec tout ça. Voilà quoi, Tim. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une intervention musclée. Ah, mais je vois qu'on va maintenant Jessica de Seine-Saint-Denis. J'espère que c'est Jessica, vous êtes moins remontée que notre précédente auditrice. Oui, alors bonjour, c'est Jessica de Seine-Saint-Denis. Hein. Alors moi j'appelle pour dénoncer deux injustices. D'abord, je voudrais rappeler que les animaux de compagnie sont interdits dans les supermarchés. Alors je ne vois pas pourquoi le chat de Monsieur Freud, sous prétexte que c'est le chat de Monsieur Freud, aurait le droit de se balader dans les rayons. Et deuxième chose, monsieur le professeur, c'est pas parce que tu rentres dans un supermarché que je suis prise de pulsion. Non, pas du tout. Bon, maintenant je vous laisse parce que j'ai des courses à faire, j'ai pas que ça à faire, et j'ai un chat à nourrir surtout. Ça de Jessica, il faut me pas. Allez, bonsoir. Écoutez, je crois que l'on va s'arrêter là. Pulsion, réflexion, consommation, c'était notre grand sujet de ce matin. Merci encore à nos invités et à nos auditeurs. La semaine prochaine, passion, transpiration, sudation, avec le docteur Selznick et la youtubeuse Miranella Pancellini, Sodapscoa. Nous remercions évidemment notre partenaire officiel Carrefour. Je vous rappelle la compte du jour, 70% de réduction sur le Nivella, 30% sur les best personnes like for you et moins 40%, j'ai bien dit moins 40% sur le rayon chaussettes. En cette veille de vacances d'été, c'est une occasion de ne pas manquer de foncer chez Carrefour. Mais madame, voyons, vous ne pouvez pas prendre ce modèle sexuel à cette femme. Regardez ces couleurs jaunasses. Ça ressemble à quoi? Mais regardez, elle n'a aucune tenue, aucun éclat, aucune émotion ne s'en dégage. La neutralité parfaite, sans odeur, sans texture. Mais regardez, pensez à un Bordeaux, à la Toulouse, à la Montbéliard. Madame, voilà des saucisses qui parlent, qui ont de l'éducation, de la classe, la rien. Vous n'aurez pas l'impression de vous sentir sans emprunt. Je m'en fiche. Mais madame, sachez que je fais preuve de charité en vous empêchant de vous intoxiquer avec ce produit de l'industrie bourré de produits chimiques, allant des pesticides de l'acte le plus sophistiqué, sans oublier les fameux E437, E1825 et E4768, les rois de la saucisse artificielle qui lui donnent ce petit goût de cochon synthétique. Et c'est en effet le produit phare de la société de consommation. C'est grave. Madame, ne voyez-vous pas de l'affront de tradition culinaire, car non seulement c'est un produit de l'hérésie sociale, mais c'est surtout un produit de l'esclavagisme moderne. En effet, la gélatine a été produite en Asie et transportée par des Philippins sous-payés et mal payés. Madame, en mangeant ces saucisses, vous mangez le sang de ces pauvres esclaves du commerce triangulaire de la saucisse. Pensez-y. Nerf celle-là. Et sans compter sur le fait que c'est le meilleur instrument de la régulation démographique. En effet, son diamètre a été spécialement calculé pour être celui exact de l'ésophage. Si vous oubliez de mâcher à la moindre fausse route, vous étouffe lentement et sûrement. Vous mourrez d'une mort lente et répugnante.
fallu du temps à la vieille pour les lâcher ses saucisses. J'ai cru qu'il y aurait jamais. Bon, allons au tour. Elles sont bonnes? Pardon? Ces oranges-là, vous les trouvez bonnes? C'est la première fois que je les achète, je sais pas, mais... Et vous les achetez parce qu'elles sont bio? Oui, et puis... 1,99 € le kilo, hein. Ça vaut le coup. Ah oui, mais vous savez que le bio d'Espagne n'est pas le même qu'en France, ce ne sont pas du tout les mêmes normes. Ah, c'est un vrai scandale, une honte. Il suffit que le papier soit en papier recyclé pour qu'il puisse marquer bio sur le paquet. Et en plus, ce n'est pas un circuit court. Bonjour l'environnement. Oui, mais bon, en France, on ne produit pas d'orange. Ah bon, ok, bah, regardez là, dans ce cas, prenez ces petites clémentines de Corse là. C'est exactement les mêmes vertus. Et en plus, là, il y a le respect de la qualité et de l'environnement. Oui, mais bon, 5,99 € c'est 2 kilos. C'est pas le même prix. Ah bah, le bio de qualité, c'est pas donné à tout le monde, hein. Bonjour madame. Le rayon électroménager vous cherchez. Eh bien c'est simple. Vous allez au fond du magasin et là c'est sur votre droite là. Vous allez voir. Bonjour, jolie brunette. Bonjour, charmante dame en taillée au noir et au talon. Je suis derrière vous, retournez-vous. Oui, c'est moi, l'aspirateur qui vous parle. Vous êtes tellement jolie. On pourrait peut-être faire un bout de chemin ensemble. Je vous ferai monter jusqu'au 7e ciel. Je deviens folle. C'est une blague. C'est dans le tableau du promo, c'est ça? Ah non, non, c'est les caméras cachées, hein? Ah, c'est ça, c'est les caméras cachées. Mais non, pas du tout. Ayez confiance. Plus de confiance en vous. Je vous dis que je vous trouve jolie. Laissez-vous séduire. C'est vrai que ça me fait du bien, mais bon. Un aspirateur tout de même. Je ne vous plais pas, c'est ça? Je suis pas à votre goût? Non, ce n'est pas que je ne vous trouve pas beau, mais je dirais même séduisant, voire viril. Mince, je crois qu'elle m'a vu. Mais vous parlez à tout le monde comme ça? Enfin, je veux dire, tout le monde peut vous entendre? Oh non, pour ça, il faut un syndrome post-traumatique, un début de dépression ou, au minimum, une déprime due à un isolement affectif de plus de 6 mois. Ah ben voilà, c'est ça. Pas de mec depuis 1 an. 1 an oh, hein? Et avant, encore, c'était des rapports en visio, en 3D et avec masque. Et si ça fonctionnait? Eh bien voilà, moi je suis concret. Vous me collez dans un placard, je ne bouge pas. Et quand? Et je suis là quand vous voulez. Pas de rendez-vous manqué, pas de MST, pas de déception. Vous avez le contrôle total. C'est tentant. Mais j'hésite encore. C'est un engagement tout de même. Attention, j'ai une brosse multifonction, un manche télescopique et une option aspi-soufflerie. Et c'est quoi l'aspi-soufflerie? J'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. J'aspire, je souffle. Arrêtez. Je vous prends, je veux tout de suite.
la solidité du manche. Ah ouais, donc, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Hein. Ah, remarque, c'est vrai que l'achat d'aspirateur, c'est important. Tu trouves hein? Ouais. Là, franchement, il y a la brosse multifonction, il y a le manche télescopique et option aspi soufflerie. Waouh. Et en puissance et autonomie? Je suis assez puissant et autonome pour te faire tourner de dingue et me supplier d'arrêter. Arrête, tu me fais rire. Ah non, mais... Le festival de théâtre Les Tréteaux de l'automne se déroule jusqu'au 17 octobre à l'espace Saint-Jacques à Clisson. Bon, et de toute façon, je te laisse, hein, c'est un choix perso. Et puis moi, il y a Arnaud qui m'attend au rayon BD. Tu connais les mecs, hein, lui et moi, on fait de moins en moins de choses ensemble. Hein. Tu sais que des fois, j'aimerais bien qu'il ait un petit côté aspi... Enfin, au moins multiple. Non mais attends, tu vas pas m'acheter mon aspirateur, non? Ah non, mais je peux chanter. Je l'ai vu avant toi, hein. Non. Non, de toute façon, c'est pas ton genre, hein.